Euh, je suis avec Monsieur Pinol, Jean-Luc Pinol. C'est un travail historique ou c'est un travail biographique? Ah non, c'est un travail historique. En fait, c'est un traitement par la cartographie des données de Serge Klarsfeld. C'est-à-dire que chaque D'accord. convoi est traité. On a tous les convois, un par un, avec les lieux d'arrestation. Et puis, il y a aussi, par exemple, pour Paris, cette carte que je vous montre là, c'est la carte de la densité de déportation par îlot. Une carte que peu de gens ont vue parce qu'il fallait d'abord localiser. Il y a eu des arrestations dans à peu près 12 000 adresses parisiennes. Donc il a fallu... Vous parlez du Veldiv pas que du Veldiv, Pas du Veldiv. non, c'est pendant toute la... Oui. euh, Donc c'est probablement le 11e qui a été touché. Alors, le 11e est effectivement l'arrondissement le plus touché, mais on a aussi le 16e, et vous voyez que, en particulier ici... Là, on est à l'est là. Voilà, c'est l'Est, les arrondissements de l'Est et du Nord qui sont de loin les plus touchés. Est-ce que c'est logique? Ça correspond à la population? Alors, ça correspond à la population, ça correspond aussi au fait que une partie des gens qui ont été arrêtés dans ces zones-là et habitaient des zones, ce qu'on appelait des îlots insalubres. Ah, Et très souvent, c'était des gens avec des ressources relativement modestes, qui, même s'ils savaient qu'ils risquaient d'être arrêtés, n'avaient pas forcément le temps et les moyens. réseaux pour Ouais. partir. Voilà. Donc, par exemple, là, j'ai cartographié pour les 3000 îlots parisiens où il y a eu une très forte déportation. 3000 îlots quand même. Il y a 3000 îlots, il y a 5000 îlots à Paris. Hein. Dans 3000, il y a eu des déportations. Mais dans certains cas, les Le déportations... notion d'îlot, c'est le bloc de... C'est ce qui est entouré par les rues. Un petit quartier. C'est pas un petit quartier, si vous voulez, si vous avez un îlot carré, Voilà, vous avez d'accord. 4. Donc Voilà. il y en a 5000. Hein. Voilà, il y en a 5000, un peu plus de 5000. Et il y a, dans 3000, il y a eu des arrestations et donc des déportations. Mais si vous voulez, on voit par exemple ici que il y a pratiquement dans tout Paris des adresses où il y a eu 1 ou 2 arrestations. C'est cette carte que vous avez ici. Oui, d'accord. Mais les îlots où il y a eu, et les adresses où il y a eu plus de 10 arrestations, vous voyez, c'est totalement différent. Et en particulier, on voit bien à cet endroit-là, qui est où se rejoignent le 19e et le 20e, le 10e et le 11e. Et là, Sur la rive droite. c'est la rive droite, et il y avait des zones, des îlots insalubres, particulièrement densément peuplés. Très souvent, d'ailleurs, ce sont des adresses qui ont disparu aujourd'hui. Ah oui. Il y a eu une reconstruction. Parce que dans les années 80, on a fait disparaître ces îlots insalubres. Et donc, il a fallu que je recrée un certain nombre d'adresses qui ont aujourd'hui disparu. Et par exemple, un de ces îlots qui est tout à fait intéressant, si l'on peut dire, c'est la rue Villain. La rue Villain où vivait Georges Perec. Et alors, lui, il n'a pas été déporté, mais sa mère, son grand-père, etc., habitaient rue Villain. Et cette rue Villain, aujourd'hui, elle a disparu. La rue elle-même. Elle est en grande partie sous le parc de Belleville. D'accord. Elle est sous la pelouse. Et donc, si vous voulez, la carte permet aussi de comprendre un certain nombre de phénomènes patrimoniaux, là, en l'occurrence. D'accord. Alors, donc, d'une manière générale, quelles sont vos autres, à part Paris, quelles sont vos autres observations? Alors, les observations, si vous voulez, bon, ça porte sur l'ensemble de la France. Ce que l'on constate, la première constatation que l'on fait, je vais vous montrer une carte ici. Vous voyez, voilà tous les territoires communaux où il y a eu au moins une arrestation. C'est-à-dire il y a plus de 3000 communes. Donc c'est plutôt la zone qui était occupée. Pas uniquement. Non, enfin,
Je sais pas, je veux dire, c'est... Non, parce que la zone sud, ou la zone non occupée, a été très touchée. Regardez. Oui. Mais c'était quoi le profil de la zone occupée exactement là? Alors, vous avez la ligne de démarcation ici. On la voit pas assez bien. Oui, on la voit pas très bien ici. C'est dommage parce que ça peut être un critère quand même. Ah non, mais on le voit ailleurs, hein. Rassurez-vous. Si vous voulez, par exemple, pour tous les convois, j'ai... voilà, là on la voit beaucoup mieux. Et donc, vous voyez, sur les convois un par un, la ligne de démarcation est indiquée tant qu'elle a existé. Bah oui, oui. Ensuite, il y a une autre ligne qui va jouer un rôle très important. Oui. C'est la limite. Alors, comme je regarde à l'envers, là, je suis. Oui, bien sûr. Vous Vous pouvez regarder un petit peu comme ça, si ça peut vous aider. Non, mais ça va. Là, voilà. Ici, la zone d'occupation italienne, ouais. qui, vous voyez, dans un premier temps, est une zone de refuge. Oui. Et puis, vous voyez, là, par exemple, on voit très bien, ça doit être le convoi 51. Ouais. Hein. Vous allez voir le convoi 59, 57. Là. 57. Vous voyez le 59. Vous voyez, il y a un petit peu dans la zone italienne, mais ce sont des gens qui ont peut-être été arrêtés en dehors même de la zone italienne, l'adresse qu'ils avaient été là. Oui. Et regardez après, à partir du convoi 60, là, on va avoir un acharnement sur la zone italienne, sur Nice en particulier. Ce point noir, voilà. Hein. Et donc, si vous voulez, là, on suit les convois très bien. Un par un. Il y a quelque chose qui, je crois, est important. Allez-y. C'est ce graphique où on a tous les convois, et puis les villes de naissance, non pas les villes d'arrestation, mais les villes de naissance. Oui. Et vous voyez, par exemple, les premiers convois, ce sont surtout des natifs de Varsovie qui sont arrêtés. Là, par exemple, ces convois 17, 18, 19, ce sont des Allemands qui ont été expulsés d'Allemagne vers la France de Vichy, mis dans des camps, comme par exemple le camp de Gurs, et ensuite renvoyés par l'État français vers Drancy. C'est le traitement des étrangers, en fait, quelque part. Oui, alors là, ce ne sont pas des étrangers, puisque ce sont les convois qui vont déporter les gens qui ont été raflés au moment du Vel'd'Hiv. Et vous voyez qu'il y a une surreprésentation des natifs de Paris. Ils sont vraiment nés à Paris, ces gens-là. Voilà, là, ce sont des natifs de Paris carrément. Qui sont déportés. Et donc, il y a quand même beaucoup de natifs de Paris, des juifs de souche française. Enfin, tout à fait. Peut-être pas de deuxième génération. Il y a plus de 10 000 déportés qui sont nés à Paris. Oui. Ce qui est énorme. Mais ils étaient peut-être d'origine étrangère à la génération d'avant. Oui, mais ils étaient français. Oui, d'accord. C'est quand même un critère. Alors, il y en a. J'ai fait. Je ne vais pas vous montrer toutes les cartes, mais j'ai fait une carte des natifs de Paris qui sont de la deuxième ou de la troisième génération. Oui. Hein, et on voit. Et alors, par exemple, là, vous voyez ici, je vais mettre mes lunettes. Non. Voilà. Le convoi 44, là, par exemple. Ouais. Vous voyez, il y a une ville qui apparaît comme particulièrement touchée, c'est la ville de Salonique. Oui. Ce sont des natifs de Salonique. Ah oui, les Juifs de Turquie. De la Grèce, de l'ancien Empire ottoman. Oui, c'est ça. Oui. Et donc, vous voyez que ça fait vraiment une surreprésentation très forte, là, de Salonique. Oui, en effet. Et en fait, les Allemands, à partir, ont le souci de remplir leur train. Et des fois, ils utilisent des expédients pour réussir. Et là, par exemple, ce convoi qui est du 5 novembre, ils n'avaient pas beaucoup de monde. Donc, 3 jours avant, ils décident de viser les juifs qu'ils appellent hellènes, grecs, et ils raflent les juifs grecs, dont beaucoup de natifs de Salonique. Pour remplir les trains. C'est intéressant cette idée de... On a besoin d'une population, d'une quantité, il faut trouver de quoi remplir. Oui, parce que si vous voulez, c'est l'armée qui passait les trains au service de répression anti-juifs. Et pour un certain nombre de nazis, mais pour qui, les enjeux militaires étaient supérieurs aux enjeux de la déportation. Oui, oui, d'ailleurs ça a été contradictoire. Absolument. Et on voit sans arrêt pour les convois des tensions entre ceux qui veulent d'abord exterminer les juifs et ceux qui veulent gagner la guerre.
Très bien. Et donc vous-même, vous êtes, c'est peut-être indiscret, vous êtes d'origine juive ou pas Pas du tout. D'accord, donc c'est Non, intéressant ce regard comme ça, Je suis, historien. Vous avez pas- vous avez fait d'autres recherches avant celle-là? Oui, oui, tout à Dans fait. quel domaine, par exemple, pour situer un peu? Je suis historien de la ville. J'ai fait un atlas des Parisiens, D'accord, c'est comme ça d'ailleurs que j'ai rencontré Serge Klarsfeld, oui, parce bien sûr. qu'on a fait une carte des chefs de ménage juifs en 1872. Déjà dans le domaine judaïque. Mais pas uniquement. Oui. On a fait aussi des cartes des catholiques, D'accord, ou d'accord. des musulmans d'Algérie, ou d'autres, toute une série d'activités économiques. Oui. Et donc, si vous voulez, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise le numérique Oui. et l'approche spatiale pour aider à raconter l'histoire. D'accord. Eh bien, je vous remercie. On va vous laisser. Donc, je vous donne ma carte. Vous avez peut-être des coordonnées à me fournir? Oui, tout à fait. Parce qu'on met toujours avec la vidéo Oui. les coordonnées de la personne pour des Je raisons diverses. pense